Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo consacrée aux accessoires de notre Tesla Model 3 et aussi le business qui l'entoure. Ouais, voilà, j'ai pas encore pu résister, je me suis racheté un petit boost pour la voiture, un petit logo SpaceX. Il paraît qu'avec ça j'ai 20% de puissance en plus, bien plus efficace que l'option boost de la LR. Donc là, vous avez vu, en un petit clic, hop, quand je suis sur AliExpress, je peux faire un copier-coller d'un lien pour le mettre en avant dans mes vidéos, sur les réseaux sociaux ou tout type de médias. Donc ce sont ces fameux liens affiliés dont nous allons parler. Tout juste après avoir collé ce petit logo SpaceX, bien sympathique. Nous sur les SR+, il n'y a aucune inscription, contrairement au LR où il y a le dual motor et le dual motor souligné pour les versions performance. Bon, ça se fait très vite, il y a un petit patron en carton, et puis il y a juste à coller les lettres dans les petits trous. Et voilà, grâce à cette petite inscription, ma voiture va aller aussi vite qu'une fusée. Donc allez, connectons-nous à l'interface du portail AliExpress. Donc tout de suite, une fois connecté, j'ai mon prévisionnel du mois en cours. Donc là, comme j'ai tourné cette vidéo en début de mois, c'est à zéro. Et puis le mois dernier, 228 $. Donc ce sont des estimations à condition que les gens n'annulent pas leur commande ou qu'il n'y a pas de litige. Et puis le 115, c'est ce qui a déjà été validé. Et puis également une petite courbe avec le nombre de ventes des jours passés. Alors ensuite on va aller voir les dernières ventes, je clique. Puis là on atterrit sur un listing d'articles avec des numéros de commande et aussi le pourcentage de commission qui a été appliqué. De mon côté, je n'ai que comme information un order ID avec un sub-order et je peux simplement dire si cet article-là a été commandé seul ou en même temps que d'autres. Et donc je peux aussi, par curiosité, cliquer sur chaque article pour voir ce qui a été commandé. Donc là, par exemple, des verres de montre. Je vois pas le rapport vraiment avec mes vidéos Tesla, mais a priori, voilà, quelqu'un en utilisant mon lien, c'est peut-être n'a pas commandé l'article pour lequel il a cliqué, mais il a commandé finalement autre chose. Donc ensuite, on va aller voir l'article suivant qui a été commandé. Ça, c'est des protections pour les jantes. Je pense quand même que c'est pas aussi costaud que les rims, Rumbo Rim, il me semble, qui coûtent une fortune, 100 €. Donc là, on est sur quelque chose à 8 €. Je pense que ça n'a rien à voir, mais ça existe. Donc on passe au suivant. Là, c'est vraiment ce que j'ai mis en avant dans la dernière vidéo. Donc là, c'est clair que c'est en lien direct. Que là, je vois tout de suite, quelque chose qui coûte 12,90, j'ai 9% dessus, ce qui ramène à 1,16 la commission. Personnellement, je ne m'attendais pas à des aussi hauts pourcentages de commission. Donc là, on voit, il y en a deux identiques et puis un autre légèrement différent, à peu près au même tarif, donc c'est pour les seuils de porte. Bref, ça, je n'ai pas acheté. Mais bon, il y a aussi. Ensuite la même chose. Et puis là, la ligne suivante, waouh, ouais, c'est 24 dollars de commission, donc un gros article qui a été commandé. Donc je clique, et c'est une borne de recharge. Ça c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé dans mes vidéos et à aucun moment. Mais merci d'avoir utilisé mon lien pour acheter cette borne parce que ça me fait quand même une vingtaine de dollars en commission. Je suis d'ailleurs très curieux de savoir si je connais pas du tout. Donc ça, vous voyez, c'est pas un produit que je peux mettre en avant ou vous parler puisque là, ce sont des commandes. Donc sur pas mal de commandes, de toute façon, ce que je vois, c'est que ce sont des articles que je ne connais pas. Donc c'est juste une personne est arrivée sur AliExpress en utilisant un des liens qui était dans ma vidéo. Et souvent d'ailleurs le souci c'est que je suis attiré de regarder ce qui a été acheté et puis après je me laisse limite tenter à mon tour faire des dépenses. Donc là je vois que c'est une boutique qui ne vend que des produits type recharge et en plus il y a de la livraison depuis la France ou l'Allemagne directement avec des délais assez courts. Donc vous voyez malgré qu'on est sur AliExpress. Des livraisons depuis la France, ça se fait avec du GLS, ça va dépendre du vendeur. Il y a certains vendeurs qui ont du stock que en Chine, donc dans ce cas-là, ça prend du temps, et d'autres qui ont du stock également en France, et là, on est livré dans la semaine.
Ce petit chargeur portable d'ailleurs, il a l'air d'être pas mal hein, pour ceux qui n'ont pas de Tesla. Nous on a déjà un chargeur qui peut faire du 32 ampères hein, livré avec la Tesla, mais c'est pas le cas par exemple d'une Zoé ou ce genre de choses. Donc là avec ce type de chargeur, vous pouvez recharger plus rapidement sans forcément avoir de bornes spécifiques à la maison. Bon, il faut quand même avoir une prise capable de délivrer du 32 ampères. Et comme je ne connais pas du tout le produit, bah, je peux pas me prononcer directement hein, sur sa qualité et fiabilité. Donc ensuite, bah, souvent on retrouve voilà, des classiques, hein, des tapis, des socles pour le connecteur de recharge. Et même un parapluie, bah ça j'en ai un, j'ai exactement le même. Et ensuite, bah, encore un indispensable, hein, les fameux jackpads, hein. C'est ce qu'on met sous la voiture pour pouvoir la soulever et intervenir sur une roue, par exemple. Donc là ensuite, je suis assez curieux. Il y a une commande là, qui se termine par 72 avec du Mitsubishi. Donc encore une fois, pas de rapport avec la Tesla Model 3. Donc effectivement, il y a aussi bah, des articles hein, pour d'autres véhicules que la Tesla Model 3. Hein. Là, la vidéo c'était la folie des accessoires sur la Model 3, mais non, AliExpress ce ne sont pas que des accessoires pour la Model 3, c'est tout un univers entier, dont des pièces pour Mitsubishi. Là, je vois encore un beau petit achat à 91 dollars. Encore une belle commission, merci. Et c'est un câble de rechargement, bah alors celui-ci assez spécifique hein, puisque c'est du prise T1 vers T2. T1 c'est les anciennes normes, hein, il y en a plus beaucoup je pense. Donc livré directement depuis l'Allemagne et puis finalement pour un câble de recharge aussi spécifique c'est pas cher. Hein. 91 dollars c'est des dollars hein, donc ça fait quoi? Entre 75 et 80 euros je pense. Donc ensuite encore un article qui vient de Lucky Easy, donc ils ont pas mal de trucs. Hein. Euh, Ah bah là, oui, bah c'est pour atténuer soi-disant le bruit à l'intérieur de la Model 3. Moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, si celui qui l'a commandé se reconnaît, je serais curieux d'avoir le résultat en commentaire. Bon, après, toujours les protections de bas de porte, hein, ça, il y en a pas mal qui en ont acheté, surtout pour la boîte à gants, je pense. Puis après, je vois dans la liste également bah, du Naruto, donc encore une fois, aucun rapport. Mais ah bah ça, ma fille, elle serait contente que je lui commande, à mon avis. Bon, ça m'étonnerait que ce soit du vrai, ça doit être de la contrefaçon, donc prudence quand même. On va fermer un petit peu tous ces onglets là, parce qu'on commence à être envahi. Donc allez, j'en réouvre un petit, puisqu'encore quelques-uns, puis on s'arrête là. C'était juste bah, pour que vous puissiez voir un petit peu l'interface côté lien affilié AliExpress. Et vous voyez, il y a pas mal de... Enfin, ma chaîne est très petite, hein. C'était tout juste 1000 abonnés au moment où j'ai fait cette vidéo. Et c'est une vidéo qui n'a pas fait plus de vues que ça, quoi. Hein. Il y a 1500 vues à tout casser au moment où je retourne cette seconde vidéo. Donc rien d'exceptionnel, hein, on est sur une toute petite chaîne. D'ailleurs encore un petit lien, bah là c'est des gens qui se déguisent en elfes. Donc c'est pour qui ce déguisement? Allez, un petit peu de courage, on se dénonce dans les commentaires. Donc hein, voilà, il y a des fois les commandes, hein, comme vous avez vu, aucun lien avec la Model 3, mais le fait de cliquer, des fois, bah, il y a des suggestions qui arrivent et puis les personnes commandent et puis donc c'est pas en mettant en avant moi un article finalement où je vais avoir qu'un pourcentage de bénéfices que sur cet article-là. Vous avez vu, là vous avez la preuve, hein, ça marche sur l'intégralité du panier. Donc on va faire un petit bilan. Bah, je tourne cette vidéo le 2 octobre et ma dernière vidéo, je vous en ai parlé, elle datait du 25 septembre. Donc il s'est écoulé bah, tout pile 7 jours entre les deux vidéos. Donc on a la possibilité de faire un petit export Excel entre les deux dates. Donc bah, je sélectionne dans le calendrier 25 et 2 et puis on va regarder entre deux vidéos ce que ça a apporté dans le détail. Donc tout ça c'est bien sûr des chiffres sous réserve de bonne livraison, bonne réception, etc. etc. Donc j'exporte, ah zut, j'ai pas Excel sur ce PC là, mais c'est pas grave, magie du montage. Donc en tout, il y a eu 48 articles commandés sur cette période de 7 jours pour un total de 78 dollars.
et 30 cents. Auquel il faut ajouter 5,50 parce que parmi toutes ces ventes qui se sont faites, il y a une personne dont c'était la première fois qu'il commandait sur AliExpress. Donc quand c'est comme ça, AliExpress ajoute un bonus. Et on arrive enfin à un total donc de 83,82 $. Pour une petite vidéo qui fait 1500 vues au moment, enfin entre les deux vidéos, je trouve ça pas mal du tout. Sachant que pour Google, sur une chaîne comme la mienne, c'est environ 3 euros les 1000 vues. Donc on voit bien que sur une chaîne YouTube, c'est pas vraiment Google qui rapporte de l'argent, mais plutôt les ventes de produits annexes, les sponsoring, etc., etc. Alors comment ça marche, comment ça fonctionne? En fait, moi dans l'interface, j'ai un endroit où je peux générer des liens, tout simplement, pour ensuite qu'ils deviennent affiliés. Donc je mets le lien d'origine et ça me donne le lien final. Ensuite, il y a plusieurs onglets. API, c'est pour développer des solutions un petit peu plus automatisées. Puis aussi, il y a aussi le S2S, donc ça c'est site to site. Ça c'est pas beau, c'est pas beau du tout même, puisque certaines personnes s'amusent à créer un site tout en français, bien construit, etc. On se croit sur un vrai site marchand, mais derrière, en réalité, ce sont des produits AliExpress. Et ils se font leur marge et ils s'occupent de rien. Ce sont les vendeurs chinois qui envoient directement les produits aux clients finaux, et ce n'est qu'un site vitrine, donc ça s'appelle du dropshipping, et ceci est plutôt illégal. Surtout si le site est plutôt éphémère, sans réel contact ni quoi que ce soit, et vous propose des promos à acheter tout de suite, sinon dans quelques jours il sera trop tard. Ensuite, côté paiement, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord que le produit, au début, là ce que vous avez vu, c'est surtout des estimations. Donc il faut que la personne ait bien reçu le produit et l'a confirmé, ou que le délai de rétractation soit dépassé. Donc et c'est seulement qu'ensuite l'argent est réellement crédité sur un espace définitif. Donc là, vous voyez, dans mon account balance, j'ai 115 $. Et ce n'est que le 20 de chaque mois que l'argent, l'estimation finalement, passe en validé. Et ce qu'on peut lire aussi, c'est qu'on peut retirer uniquement notre argent une fois qu'on a dépassé les 16 $. Et qu'à chaque fois qu'on demande un paiement, il nous enlève 15 $. Donc ça veut dire que c'est la personne qui a 16 $ sur son compte. Si elle demande d'être payée, il va lui rester qu'un seul dollar finalement. Et puis ensuite il y a une page avec toutes les conditions, les différents taux de commission. L'équivalent existe également chez Amazon avec leur programme de partenaires. Donc plein de sites proposent ce type d'encouragement à vous faire dépenser de l'argent. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du sujet. Bon, de mon côté, honnêtement, j'ai pas encore touché un seul euro sur mon compte bancaire de cet argent-là. Par contre, bon, faut que je me renseigne hein, pour d'un point de vue légal, comment déclarer tout ça. Puis s'il faut que je crée, je pense qu'il faut que je crée forcément au moins un statut auto-entrepreneur. Mais donc je suis une petite chaîne, seulement tout juste 1000 abonnés, pas beaucoup de vues par vidéo, et malgré tout, vous avez vu, hein, en 7 jours, j'ai généré un peu plus de 80 $. Bon, c'est des dollars, hein, pas des euros. Et puis, je sais pas si vous avez vu aussi, hein, en septembre, j'ai quasiment pas fait de vidéos. Donc je suppose que plus j'ai de vidéos, plus j'ai de revenus. Et pareil, plus on a d'abonnés, et plus on a de revenus aussi. Donc une chaîne qui fait 4 fois plus de vidéos que moi et qui a 10 fois plus d'abonnés que moi, forcément ça peut très vite faire des belles petites sommes non négligeables. Donc en France, c'est un petit peu tabou, hein, ce qu'on gagne, ce que ça rapporte, etc. etc. Mais bon, et puis je vois pas ce qu'il y a de mal, du moment que c'est dit et que c'est clair. Mais bon, certains sont beaucoup moins scrupuleux et vont vanter les mérites de plein de produits finalement qu'ils n'ont jamais testé, jamais essayé et vous vendent du rêve. C'est comme ça que on peut se retrouver avec une soi-disant montre de luxe qui finalement n'est qu'une montre à 3 euros d'AliExpress. Donc voilà, j'espère que ce petit hors-sujet vous aura plu quand même. Et
Côté parrainage, bah, j'ai Alain qui a commandé, qui a utilisé mon code de parrainage. En commentaire, on m'a demandé plusieurs fois pourquoi il y avait plusieurs codes de parrainage sous mes vidéos. Bah, c'est simple, j'ai déjà eu, bah, j'en suis au 11e parrainage, donc ça me fait plus de 15 000 kilomètres à utiliser. Et mon plus proche superchargeur, il est à plus de 20 km, donc je me déplace pas spécialement sur le superchargeur pour charger ma voiture. Donc c'est uniquement lorsque je fais des voyages et bah, j'aurai pas forcément le temps de tout utiliser. Donc c'est pour ça que je mets d'autres codes de parrainage, d'autres de gens que j'ai parrainés ou d'amis. Voilà. Finalement, avoir plus de parrainage de mon côté, ça va rien m'apporter de plus. Par contre, vous, ça va effectivement vous apporter 1500 km de supercharge lors de la livraison de votre véhicule. Bon, il y a bien un tirage au sort hein, qui est organisé par Tesla pour gagner un modèle Y chaque mois et un roadster par trimestre, mais compte tenu du nombre de participants, j'y crois pas trop. Je pense pas être l'heureux gagnant, surtout que il n'y a pas grand chose d'annoncé niveau gagnant, hein. Moi, je vois pas sur les réseaux sociaux souvent quelqu'un dire super, j'ai gagné un modèle Y. Et il n'y a pas non plus de nom, de résultats, c'est assez opaque, hein, côté Tesla niveau tirage au sort. Très mystérieux. Bon, j'irai pas dire que c'est un concours bidon, mais je commence à, enfin, je vais pas émettre des théories complotistes, hein, mais j'ai des doutes. Mais c'est vraiment pas transparent, hein. On a vraiment du mal à retrouver finalement sur les réseaux sociaux une personne qui dit ouais chouette, j'ai reçu la modèle Y que je n'ai pas payé et que j'ai gagné au concours Tesla. Il y en a bien eu quelques-uns, mais ça se compte sur les doigts d'une main, alors que des mois depuis l'existence du concours, il y en a eu beaucoup quand même. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.